Cap Rural a été créé en 1996 à l'initiative de l'État et de la région, en Rhône-Alpes d'abord, avec pour mission de professionnaliser les agents de développement local, rural. Cap Rural, c'est un service public. C'est une équipe de 13 salariés répartis dans 4 lieux. À Cap Rural, on mène plusieurs activités. D'une part, des activités collectives, donc des sessions de formation, des sessions d'exploration d'une thématique ou d'une méthode de travail, et puis des grands événements d'échange d'expériences. J'ai suivi bon nombre de formations qui allaient de l'accompagnement de porteurs de projets, formations qui allaient de la détection de potentiel sur les territoires. C'est vrai que le centre de ressources Cap Rural m'a permis de me professionnaliser. Ensuite, on a une autre modalité de travail qui est la veille. Donc on a une veille permanente sur les actions de développement local en France, sur la législation, sur les événements, sur des publications, sur des travaux de recherche. Je pense que c'est un peu ça le sens de Cap Rural, c'est que ça a été un lieu d'interface entre expérience et connaissance. Ça a été un lieu d'interrogation parce qu'ils ont su travailler progressivement avec des chercheurs. Et il en est issu quelque chose d'important pour la recherche scientifique, c'est le fait que ça a été formalisé. Et quand on regarde aujourd'hui le nombre de documents, de films, de supports qui sont sortis de Cap Rural, on peut se dire que ça a été un lieu très important de médiation scientifique pendant ces 25 ans. Pour moi, Cap Rural est un centre de ressources, mais dans une vision vraiment élargie. On peut apprendre, mais on peut aussi apporter, on peut échanger, on peut contacter, on peut utiliser les différents catalogues, la revue de Cap Rural. J'y trouve moi souvent des informations que j'essaie de relayer autour de moi. Troisième modalité d'action de Cap Rural, c'est l'appui méthodologique. On intervient auprès des professionnels sur le terrain, donc soit leur permettre d'acquérir de nouvelles méthodes de travail, soit les aider à identifier des problèmes et à dépasser ces problèmes dans la conduite des projets de développement local. Permettre aux agents de développement quelquefois de souffler, de rencontrer d'autres, de rencontrer des universitaires, de rencontrer des élus, qu'on est sans arrêt dans une succession de projets et qu'à un moment donné on perd le sens des choses. Et à mon avis, là on voit bien cette absolue nécessité de prise de distance qu'il y avait par rapport au quotidien. Et Cap Rural, à mon avis, a été un lieu qui a permis cette prise de distance. Nous profitons de ce rassemblement pour fêter ces 25 ans de travail, de compagnonnage avec vous, agents de développement de tous les horizons, élus locaux, acteurs de la société civile, centres de ressources, services de l'État, des départements, de la région, chercheurs, consultants, avec qui on a fait tout ce chemin. Nous avons choisi de centrer cet anniversaire sur les agents de développement parce que c'est un sujet très central et symbolique pour Cap Rural. Les agents de développement local, ils sont essentiels dans les territoires ruraux pour maintenir de la vie, maintenir des habitants, maintenir des activités économiques. C'est vrai que l'agent de développement, les communautés de communes rurales il y a 20 ans n'étaient pas forcément très au fait de ce que pouvait apporter un agent de développement local sur ces territoires-là. Mais si on essaie quand même de ressortir des grandes caractéristiques de ce métier, on va dire qu'un agent de développement, c'est une aide à la décision. Il est à l'interface des porteurs de projets, des décideurs financiers, des habitants, des acteurs économiques, et dans ce rôle d'aide à la décision, il va accompagner ces envies de faire du développement local et les concrétiser en projets, en actions concrètes. C'est quelqu'un qui va avoir une vision transversale de son territoire et qui va être en capacité de prendre du recul, donc d'enrichir ses volontés d'agir et de conduire des actions dans les territoires. L'appui qu'a pu nous apporter Cap Rural et qu'a pu apporter Cap Rural à mon employeur en tant que communauté de communes a été franchement hyper important pour justement
faire comprendre aux élus de l'époque ce que pouvait apporter un agent de développement local par rapport à un développeur éco. Les 1500 agents de développement rural que nous référençons à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont employés par des intercommunalités, mais aussi des métropoles. Ils sont aussi embauchés par des associations et puis dans des organismes consulaires, notamment les chambres d'agriculture. Et enfin, on va le retrouver dans des formes plutôt émergentes aujourd'hui, dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou même dans des collectifs de porteurs de projets informels. Ce qui fait la force de Cap Rural et ce pourquoi on retrouve Cap Rural 25 ans après, je pense que c'est son évolution, son adaptation aux besoins des publics, mais aussi c'est le compagnonnage avec les politiques publiques. On accompagne l'État et la région dans la mise en œuvre de la politique de développement rural. Et puis, ce qui fait aussi la particularité de Cap Rural, c'est son prisme sur les métiers et les emplois. Cap Rural sera utile, mais vraiment, à mon avis, très utile. On a vu qu'on assiste probablement à l'effacement de la notion de territoire, puisqu'il y avait une telle fragmentation du monde rural. Par contre, ce qui est affirmé, c'est la multiplication des lieux de transformation. Mais ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils sont en réseau. Et là, on voit bien que Cap Rural peut, encore une fois, accompagner ce passage du travail sur les territoires au travail sur les réseaux.